En Afghanistan, au lendemain de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 28 septembre, de nombreux Afghans ont découvert en ligne ces vidéos montrant des bourrages d'urnes. Sur les bulletins de vote, les personnes qu'on voit sur ces images avaient coché le nom d'un candidat. Plusieurs Afghans ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'impact de ces fraudes sur le résultat des élections. Hasib Motaref travaille régulièrement avec des ONG comme observateur des élections. Il nous en dit plus depuis Kaboul. Beaucoup de vidéos de ce genre circulent sur les réseaux sociaux. Elles montrent le bourrage d'urnes. Ces vidéos prouvent bien la fraude électorale qui a eu lieu lors de l'élection présidentielle du 28 septembre. En Afghanistan, la plupart des votes mis dans les urnes sont frauduleux, malgré les efforts déployés pour éviter cela. Je pense qu'une partie seulement des vidéos tournées au moment des fraudes ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Je suis sûr qu'une grande partie n'a pas encore été diffusée. Et malgré cela, j'en ai recensé plus d'une centaine jusque-là. La plupart de ces vidéos montrent que la fraude était en faveur de M. Ghani, le président sortant. Mais dans certaines d'elles, on voit que le bourrage d'urnes se fait en faveur d'Abdullah Abdullah, l'actuel chef de l'exécutif, et parfois aussi en faveur d'un autre candidat, M. Hekmatyar. L'autre problème qui a eu lieu le jour des élections, c'est que les téléphones étaient hors service dans la plupart des régions du pays. Les observateurs et les agents de la commission électorale n'ont donc pas pu signaler les irrégularités. La fraude électorale à grande échelle a toujours été un problème en Afghanistan. Cette année, afin de réduire son impact, le comité électoral a introduit l'usage de signatures biométriques. Les empreintes des électeurs sont ainsi scannées au centre de vote et un code barre qui leur est rattaché est alors imprimé et collé sur le bulletin de vote. Le bourrage d'urnes a surtout eu lieu dans les régions rurales, où le gouvernement n'a aucun pouvoir. Malheureusement, c'est aussi là qu'on constate de nombreux votes frauduleux. Les votes qui viennent de ces régions non sécurisées sont donc très suspects. La commission électorale doit clarifier si ces votes sont dotés d'une signature biométrique ou non. Or, si les votes n'ont pas de signature biométrique, ces votes doivent être invalidés, car ils sont très certainement frauduleux. La loi électorale afghane est très claire là-dessus. Et si vous vous demandez pourquoi ces gens se sont filmés en train de remplir les urnes, Hasib Motaref vous donne la réponse. Ceux qui commettent ces fraudes le font pour l'argent. S'ils veulent prouver qu'ils ont bien fait ce qu'on leur demandait, ils doivent en garder la trace. L'autre raison pour laquelle ils se filment, ça peut être aussi pour avoir une preuve de la fraude et à terme, vendre cela aux candidats rivaux.